En manchette aujourd'hui, inondation printanière, la ville de Berthierville avise sa population. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc, aujourd'hui, le 3 mai. On débute par un avis que la ville de Berthierville vient de publier sur sa page Facebook. Ça s'est été fait sur l'heure du dîner. La hausse importante du fleuve Saint-Laurent a généré une surveillance plus accrue au cours des dernières heures de la part de la ville de Berthierville, peut-on lire dans le message sur Facebook. Dans le but d'assurer la sécurité des citoyens demeurant dans les secteurs à risque, la campagne de prévention pour les inondations se poursuit. Dès maintenant, donc depuis l'heure du midi, des sacs de sable sont offerts aux résidents demeurant dans les secteurs à risque. Le centre de distribution, lui, est situé au garage municipal, au 610 rue Saint-Viateur. Il est ouvert jusqu'à 18 h ce mercredi 3 mai. Les heures d'ouverture seront adaptées selon l'évolution de la situation. Les secteurs à risque d'inondation se trouvent dans la partie sud de la ville de Berthierville. Et la municipalité suit évidemment la situation de près et informera sa population de l'évolution de cet état de situation. Il est recommandé de visiter régulièrement le site Internet de Berthierville ou la page Facebook de la ville. Les services d'appel automatisés seront également utilisés pour la transmission de mises à jour. Pour plus d'informations à propos des consignes de sécurité en situation d'inondation, il est aussi possible de consulter le site Internet du ministère de la Sécurité publique, www.quebec.ca/sécurité. Donc, vous allez retrouver la section sur les urgences au niveau de la sécurité civile. Pour tout renseignement supplémentaire, on vous invite à communiquer avec le numéro de l'Hôtel de Ville, à appeler donc le conseil, l'Hôtel de Ville à Berthierville, le 450-836-7035, 450-836-7035, ou encore vous pouvez aller sur le site de la municipalité www.ville.berthierville.qc.ca/inondation. On a également, toujours dans le domaine des inondations, on parle d'indemnités en lien avec des pannes d'électricité. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale offre en effet un montant de 75 $ par famille, par membre de la famille, pour les prestataires d'aide sociale qui ont manqué d'électricité pendant plus de 24 heures en raison des inondations et qui ont perdu des denrées dans la semaine du 7 avril dernier. On dit qu'il y a une date limite pour déposer la demande d'appui financier et c'est le 12 mai prochain. On peut aller sur le site Internet www.quebec.ca/famille soutien aux personnes. Donc, on aura l'information à ce sujet. On poursuit maintenant avec la suite de l'entrevue que nous a accordée cette semaine le député de Berthier-Masquinongé, le député Yves Perron. Ce dernier nous parle des négociations entre le fédéral et ses employés et l'avancement du projet de loi là, C-282. On l'écoute. Tu me parlais qu'à Singapour, c'était un salon agricole, mais ça ne doit pas être la même envergure que qu'est-ce qu'on voit, on pourrait dire, dans nos régions. Encore là, la présence du Canada, du Québec, c'était important, c'était bien, Je te dirais, surprenant. Oui, c'est très, très, très grand. En fait, j'ai pas fait le tiers de l'exposition là, dans ma journée. Là. Évidemment, j'ai priorisé là, de m'entretenir avec les gens du Québec, du Canada, voir c'était quoi leurs besoins au niveau de soutien de parlementaires, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ces entreprises-là. Là. Mais puis j'allais voir un peu là, ailleurs, mais c'était 3 immenses salles, puis j'ai fait la moitié d'une. Là. Fait que je peux te dire que j'ai fait à peu près un 6e de l'exposition, donc c'est immense. C'est un événement qui revenait à tous les 2 ans. Je crois qu'à partir de maintenant, ils vont le faire à chaque année.
Et c'est du réseautage, des gens qui viennent présenter leurs produits. J'ai, entre autres, eu la chance de rencontrer le chef Jérôme Ferrer, Oh, que vous connaissez, là, tu sais, c'est le chef d'Air Canada, c'est un grand restaurant à ouais. Montréal, et il a développé une sauce, une espèce de sirop au homard qui est absolument délicieux, là, qui est fait à base de biscuits de homard, mais aussi de sirop d'érable et d'autres produits, là. Ouais. Je pense que ça va avoir un succès assez important. Il est en exposition avec ce projet-là à ce moment-là, tu sais. Donc, c'est ça. C'est de rencontrer ces gens-là, puis de faire des liens, puis d'établir des contacts, puis comprendre aussi leur réalité, leurs besoins. Et après ça, ben, d'adapter les politiques en conséquence. Vous savez, on ne vote jamais aussi bien sur des projets de loi que quand on connaît bien la réalité Oui, terrain. je suis bien Ouais. d'accord avec toi. Autre sujet, ben, pendant ton absence, il y a eu le conflit avec des fonctionnaires fédéraux. Oui, Ça s'est réglé dans la nuit de dimanche à lundi. oui. Est-ce que tu as des échos déjà? Qu'est-ce qui est dit? Ben, Qu'est-ce qu'ils en disent fait, à la nous, Chambre des communes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce ouais. que c'est une belle entente? Tu as l'impression que tous les parlementaires sont satisfaits ou tu as Au, l'impression que... ouais. Au départ, nous, dans tout conflit de travail, ce qu'on souhaite toujours, c'est des solutions négociées. Il s'agit d'une solution négociée, donc déjà là, c'est une très bonne nouvelle. Si c'est négocié, puis il y a une entente de principe entre les deux parties, ça veut dire que ça fait un peu l'affaire des deux parties. C'est sûr que le discours du gouvernement, c'est de dire c'est une entente qui est bonne pour les travailleurs et qui est raisonnable pour les contribuables. Bon, il restera à voir, là, mais je pense que quand il y a une entente, il y a une entente. Là, il reste les gens de l'ARC qui n'ont pas réglé encore, l'Agence du revenu, là. On espère que ça va se régler rapidement aussi, mais par voie négociée. Notre position est toujours la même dans ce temps-là. On a beaucoup de respect pour les droits des travailleurs. En même temps, il faut assurer aussi les services à la population. Fait que c'est de trouver l'équilibre entre les deux, là. Parfait. Justement, tantôt, tu en as parlé un petit peu, tu as parlé du cycle 282, donc on comprend de ce que tu m'as dit antérieurement, que ça retourne à la Chambre des communes pour une troisième lecture, donc un autre vote, c'est ça que je comprends, là. Oui, Il va y absolument. avoir à Il va y avoir travailler, là. 2 auteurs de débat avec un vote qui va suivre. Et suite à ça, ça s'en va au Sénat. Puis au Sénat, ben, ça ne fonctionne pas comme à la Chambre des communes. Donc là, nous, on doit faire une représentation auprès des sénateurs, aller leur expliquer, premièrement, ça peut paraître un peu surprenant, là, mais moi, je vais m'assurer d'aller expliquer qu'est-ce que c'est la gestion de l'offre parce qu'il faut que les gens sachent sur quoi ils votent et leur expliquer l'importance de ce projet de loi-là. On est assez confiant de les convaincre, mais c'est sûr que les fonctionnements, puis tout ça, là, c'est quelque chose que je connais beaucoup moins. C'est une institution sur laquelle on n'a aucun contrôle. Nous, évidemment, hein, on est la chambre basse, là. Donc, Oui. c'est eux qui vont sanctionner. Donc, j'espère grandement que ça va être approuvé rapidement pour que ça puisse mettre en œuvre, là. OK. Mais c'est un vote partisan au niveau du Sénat, Ben, Sénat théoriquement, ou au Sénat, ça ne devrait pas l'être, sauf que le Parti conservateur est encore partisan dans l'ancienne formule. Puis ils sont encore, je crois, 15 ou 16 sénateurs. Donc, ils pourraient faire la même opération qu'ils ont fait au comité. J'espère que non, puisque bon, ils ont laissé sortir du comité, fait que je pense qu'ils ont compris qu'on passait à la prochaine étape, là. Donc, on va souhaiter que non. D'ailleurs, il y en a qui nous entendent, je les invite à collaborer puis à suivre la procédure. Puis comme je dis toujours, Daniel, moi, je peux comprendre qu'un parlementaire n'ait pas le même avis que moi, ou pose des questions, ou remette en question un projet, ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis qu'on ne vote pas la même chose, j'ai pas de problème non plus. Mais quelque part, il faut respecter le processus démocratique. Puis qu'on est rendu à le voter, bien qu'on le vote, tu sais. Puis là, ben, j'espère qu'il n'y aura pas de blocage au Sénat. Mais on se croise les doigts, là. C'est ma première expérience avec le Sénat, avec un projet de loi. Vous savez qu'on n'avait pas eu le temps de se rendre là la dernière fois. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps de finir, surtout. C'est ça qui est la principale angoisse, là, je te dirais, c'est ça. Et là, on commence le mois de mai. Il te reste quoi, mai-juin à faire au niveau de la session Oui, parlementaire? la Chambre est supposée fermer le 23 juin. OK. Donc, Donc, on est ici jusqu'à là, oui. avec le C282, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu penses qu'il va être abordé, qui peut se Bien régler d'ici sûr, à ce on a temps-là? commencé à parler hier ou avant-hier du projet de loi pour les intrusions dans les exploitations agricoles. C'est aussi un projet de loi qu'on avait travaillé la dernière fois, qu'on n'avait pas eu le temps de terminer. Donc, par la loi sur le bien-être animal, essayer d'augmenter la protection de nos producteurs agricoles pour pas qu'ils soient victimes d'agressions carrément, là. C'est des agressions criminelles, là. Quand les gens rentrent puis vont s'asseoir dans votre entreprise pendant une journée complète, là, c'est plus de la liberté d'expression, là, ça devient de l'agression.
Et là, ben, je pense comme État, on a le devoir de protéger notre monde. Là. Ça, c'est un des trucs. On a un projet de loi qui me tient beaucoup à cœur aussi, qui est la protection financière des producteurs de fruits et légumes frais en cas de faillite. Donc, s'il y a une faillite, ben là, eux autres, ils seraient prioritaires avant les banques pour le remboursement. Ça, c'est difficile à faire passer auprès du gouvernement. Là. On travaille fort là-dessus, mais vous savez qu'on est en contexte minoritaire, donc je pense qu'on va réussir à le faire adopter. Ça, c'est bien intéressant. Puis un peu dans la même ligne, vous savez qu'on a réussi à passer le projet de loi pour protéger les fonds de pension des travailleurs aussi. Ça, c'est un progrès énorme. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Notre députée de la Côte-Nord, Marilyn Gill, portait ce dossier-là depuis très longtemps. Là, c'est une députée conservatrice qui l'a redéposé. Puis Marilyn a travaillé avec elle pour que ça soit adopté. Et c'est fait, là. Ça a reçu la sanction du Sénat. Donc, maintenant, une entreprise qui va faire faillite, ben, avant que les banques passent pour ramasser chaque scène qui reste, les travailleurs vont avoir le droit d'aller chercher ce qui leur revient, ce qu'ils ont cotisé pendant toute leur vie pour assurer leur retraite. Puis ça, je pense que c'est un minimum. Là. Fait que ça, c'est un beau gain aussi. Donc, on travaille fort. On lâche pas. Bon, ben je te remercie beaucoup, Yves, puis on se reparle à la fin de la session. Je te remercie. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. On termine la première partie de ce bulletin en vous présentant 2 extraits qui émanent du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Les 2 sont reliés au même projet. On parle notamment d'un règlement d'emprunt de l'ordre de 400 000 $ environ, là, en lien avec l'agrandissement du garage municipal. Donc, on se transporte au conseil municipal de Sainte-Geneviève. Le maire Robert Puffal va nous donner les détails. Voilà, on écoute. En 3.1, l'emprunt temporaire pour l'agrandissement du garage municipal. Que la municipalité il est résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève autorise la directrice générale des greffiers trésorières à procéder à un emprunt temporaire avec la Caisse populaire du Verdun, relatif au règlement d'emprunt portant numéro 639-2023. La municipalité autorise la maire de la directrice des greffiers trésorières à signer tous les documents à cet effet pour l'agrandissement du garage municipal. Un proposeur de secondaire, M. Soulière propose, M. Laferrière seconde, étant second, oui. Accepté à l'unanimité. On est rendu au point 10. Dans autre sujet, il y a une petite modification à apporter au règlement d'emprunt 639-2023 qui avait été passé, je pense, le mot passé, madame, le mot passé. Mais il y a une modification à apporter que le ministère nous a demandé. Vous voulez, considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève a adopté le règlement 639-2023, le règlement décrétant une dépense de 448 508 et un emprunt de 187 041 $ pour les travaux d'agrandissement du garage municipal, ainsi que les travaux connexes et rattachants, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications tant qu'aux articles 2 et 4. Dans l'article 2, que le texte de l'article 2 soit modifié, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux d'agrandissement du garage municipal ainsi que les travaux connexes et rattachants, les frais contingents, les taxes et les imprévus, qui appellent de l'estimation détaillée préparée par Mme Claude, la directrice générale et greffier trésorier de la municipalité, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Au fait d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 448 508 $ et non pas à emprunter, mais à dépenser. C'est ça la modification? Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 3 mai, les anniversaires, tout d'abord le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Gaétan-Cloutier. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Monique Bourgeois. On poursuit maintenant avec la présentation du 3e volet de l'entrevue que nous a accordé il y a quelques jours Maria Courchaine-Pamphili, une patineuse, donc on a pu voir lors du spectacle de patin du club de patin en fin de semaine, une patineuse de Berthierville. Elle nous parle de son parcours comme patineuse dans le domaine de la compétition et on le rappelle, à partir de l'automne prochain, elle passera dans le rang des professionnels puisqu'elle sera en spectacle sur un bateau de croisière dans les Caraïbes, donc cet automne et l'hiver prochain. On l'écoute. Mais c'est ça m'est amené à là que j'ai fait les 2 années junior, 3 années, je me souviens même plus. Là, ça va être quand que je vais commencer cette saison-ci pour ma dernière compétition en été. Ça va faire la 5e saison que je vais toucher senior dame. C'est quelque chose, là. Avec le COVID, c'est sûr que c'est quand même quelque chose. Mon meilleur résultat, c'est 10e au Québec pendant la COVID. Puis tout le temps, quand tu arrêtes un petit bout, tu perds tes sauts, puis ça te prend une petite semaine avant de... Oui, de repartir. Oui, je comprends très bien. C'est tout le temps un truc à recommencer. Tu sais, j'arrête une semaine, je me dis tout le temps, non, je vais-tu les rendre? Oui, mais ça mais non, je comprends. 3 jours. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de l'adaptation. Mais moi, ce que je suis le plus fière, c'est qu'à chaque fois, quand je suis revenue une année, j'étais plus forte. À chaque fois, j'avais changé mentalement. Puis à chaque fois aussi, j'étais capable de tout le temps réavoir mes sauts. Parce que même avec le COVID, on a arrêté pendant 6 mois. Oui. J'étais pas sûre que parce que du jour au lendemain, ça fait paf, plus d'entraînement, plus rien. Exactement. Puis il y en a des personnes que je connais qui ont perdu leur saut. Ils ont perdu tout ce qu'il y avait avant la COVID. Fait que c'est sûr que moi, de les avoir retrouvés, oui, je suis chanceuse, mais il y a aussi beaucoup de travail là-dedans. Puis c'est mon entraîneur, en fait. J'avais changé d'entraîneur. Ça s'est fait comme un peu tranquillement. Patricia a continué à m'entraîner, mais comme plus... intensément. Ben, c'est ça. Fait que c'est devenu mon entraîneur principal, Alexei Muradov, un entraîneur de russe. Oh! Ouais. Et Patricia était reconnue quand même pour être assez... Oui, je veux dire le mot straight, là, mais un russe, ça doit être toute une nouvelle technique, une nouvelle façon... Une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler qui a changé ma... T'es contente? Oui. Je pense que oui. Non, mais tu sais, c'est un changement difficile, mais on s'entend que changer de... Oui, ça a changé ma technique au complet, mais je pense que j'étais assez forte physiquement, mentalement pour pouvoir avoir ce changement-là. C'est sûr que lui, il va s'adapter à moi aussi. Là. Il n'a pas fait tous les changements du jour au lendemain. Mais il t'a amené. Exactement. Oui, il m'a amené là. Puis c'est sûr que là, moi, en tant que patineuse, je le vois plus tard qu'il a amené les changements petit peu par petit peu. Il a amené le mental petit peu par petit peu. Puis, tu sais, de tout voir ça, ça m'a tellement inspirée pour moi, mes petits. T'sais. C'est ça, parce que tu as découvert aussi la passion d'enseigner aux enfants. Ah, là. oui. Fait que tu viens ici à Berthier ici enseigner 2 fois semaine. Au petit PPP ou un petit peu plus vieux? J'ai fait les PP la moitié de l'année, mais j'avais 7 élèves à moi. Ah oui? Ouais. Ça, est-ce qu'il faut avoir des licences? Oui.
OK. Ouais. C'est un objectif que tu aimerais peut-être, quand on va parler de ton expérience que tu t'en vas vivre, mais ce serait peut-être quelque chose que tu te verrais faire ça. Tu sais, tu regardes, tu sais, tu as Sylvie Quentin, tu as Nathalie Riquet qu'on connaît, tu sais, tu as quand même Patricia, c'est des filles qui ont commencé en patinant, puis graduellement sont en allées entraîneurs. Je pense qu'il y en a une encore à Berthier là, qui s'en va faire ses formations d'entraîneur cette année, non? Oui, il y en a 2. Mais oui, c'est sûr que je veux coacher pour le restant de ma vie. Je pense que quand j'ai commencé à coacher, tu sais, moi, depuis que je suis petite, mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques. Là, tu peux aller aux Olympiques, t'es pas obligé de patiner. Tu peux aller voir les Olympiques. Oui. mais tu comprends ce que je veux dire. Mon but, c'était vraiment d'aller patiner aux Olympiques. Je pense que, tu sais, là, ça s'est résorbé quand que j'ai vu que ça serait peut-être pas possible. Mais j'ai quand même... Quand j'ai commencé à coacher, moi, je me disais que je vais aller trouver ma prochaine fille qui va aller aux Olympiques, que je vais la coacher. Puis ça l'a changé. Je dirais que c'est vraiment plus... C'est plus poussé que ça en ce moment. Ce que je fais avec les enfants, c'est vraiment de les accompagner, de donner de un une passion, puis de deux, ça l'a changé je suis même plus pour la performance. Oui, j'aime ça que mes élèves y fassent... Mais tu peux le faire pour le plaisir. Oui, mais j'aime ça que mes élèves y fassent ce qu'ils ont de mieux à faire. Mais j'aime ça aussi que leur expérience de patineuse se développe comme la mienne. Puis aussi qu'ils aillent le plus loin qu'ils peuvent. C'est bien. Moi, c'est ça mon objectif en tant qu'entraîneur, c'est de les amener le plus loin qu'ils peuvent aller. Autrement dit, tu dis à une jeune, tu ne vas pas faire de compétition, on va continuer, ça ne t'empêche pas d'évoluer dans le patin. Tu n'es pas obligé de faire de la compétition. Non, c'est pas nécessairement la compétition ou peu importe, c'est juste d'être accompli, de savoir que tu peux pas aller plus loin que ce que tu as fait. C'était ça, de te rendre au dépassement. Ouais. Donc, tu es content à date de... Tu as 22 ans, 3 ans, dans le fond, on comprend, ça fait 19 ans que tu as une paire de patins des pieds. Ouais. Puis là, tu serais plus capable de vivre sans tes patins? Non, je pense que j'avais écouté une série Netflix qui raconte bien ce qu'on vit. Je pense que de patiner, c'est même plus par passion ou par... c'est juste une façon de vivre. C'est juste... Comme un coureur qui fait des marathons puis qui a besoin de courir, d'aller rechercher de l'adrénaline. Ben, c'est pas nécessairement de l'adrénaline. Moi, je m'en vais patiner à chaque matin. C'est même pas... Il y a des matins que ça me tente pas. Comme tout le monde, je suis humaine. Comme un matin, c'est gris, c'est moins de fun. Mais c'est sûr que tout le temps, quand je suis rendue sur la glace, c'est différent. T'es heureuse? Oui, tout le temps. Puis là, sans vouloir remettre de pression, tu me disais que tu t'en vas aux provinciaux d'été. Oui. Tu étais compétitif, ton target, comment tu veux finir? Mais mon target, c'est juste d'avoir du fun. Parce que moi, cet été, pour les bateaux, je sais que c'est quand même assez cardio. Puis mon objectif cet été, c'était juste de continuer à m'entraîner. Puis quoi de mieux en se donnant un objectif d'aller juste en compétition. C'est juste d'y aller, de faire mes 2 programmes. Pour moi, c'est assez. Puis je pense que j'ai prouvé assez de choses dans ma vie pour... C'est très... Non, c'est bien. Puis là, ton expérience, comment tu vois? Dans le fond, tu me disais tantôt, avant qu'on se parle, que c'est par contact là, que tu as réussi. Tu envoies des vidéos de tes performances pour qu'ils savent si tu es bonne ou tu n'es pas bonne parce que c'est exigeant. Oui. Est-ce que tu envoies déjà les chorégraphies ou tu vas avoir comme une espèce de pré-camp avant de commencer? C'est 5 semaines de là-bas, à Miami, que tu es situé sur le bateau sans qu'il parte. OK. Puis que tu es dans le port, puis que tu fais le spectacle avec tes pairs, tu montes le spectacle, puis après ça, on part. Là, tu sais que ça va être un nouveau spectacle qu'ils vont faire au mois de septembre, parce que c'est plein de gens nouveaux qui embarquent comme toi, ou si t'es une des rares là, qui rentre sur cette année dans le spectacle. C'est pas un nouveau spectacle. OK. Ouais. OK, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est bien. En fait, je sais absolument quasiment rien. Là. Je sais que mon ami me dit que d'habitude, ils changent pas les spectacles. Mais encore là, je le sais pas. Peut-être qu'ils ont décidé de le changer puis que je le sais pas. Là. Tu vas voir, c'est le fun parce que pour l'avoir vécu, en plus de ça, il y a plein de gens qui viennent essayer de patiner. Que ton côté, tu sais, entraîneur et aidé, ça va être impressionnant. Ouais. C'est juste une glace comme en plastique, là, on sent. Non. Là, c'est une vraie glace, c'est une vraie glace. OK. Tu sais, mais c'est quand même une expérience assez spéciale. Ton côté entraîneur, tu vas peut-être avoir des petits-enfants, des jeunes qui vont venir essayer. Puis après ton 6 mois, tu vas revenir ici. Là, on va être en plein hiver. Ça va être en janvier, février? Non, mars. En mars? OK. Fin mars. OK, fin mars. Avril. On va te revoir à Berthier. Oui.
Oui, ça c'est sûr que je vais revenir, mais probablement que j'aimerais ça peut-être repartir. Si je repars pas pour les bateaux, ça serait peut-être pour Disney. J'aimerais ça faire l'Europe aussi, fait que c'est sûr que les tournois en Europe, c'est ça, ouais. ce serait peut-être intéressant pour moi. C'est sûr que... Mais ça fait une belle expérience. T'es jeune, profites-en de voir du monde. J'ai de pas toute façon. d'école, j'ai rien, j'ai pas d'attachement ici, fait que... À part ta famille. Fait que c'est ça, mais je pense qu'eux, ils vont me suivre, peu importe où je vais où. Il y a mon cousin qui l'a vécu aussi, de partir partout, et fait que je pense pas que c'est un problème pour ma famille. Là, il y a plein de gens de Berthier, de ta famille, ton grand-papa, qui va te voir. Ils sont tous fiers de toi. Tu lui dis bye-bye, bonjour avant de partir. Moi, ça me fait des petites larmes, là, mais je sais que la famille Pamphili, c'est tissé, serré. Ouais. Tu vas être content de les revoir et de partir. Je pense que ça va être une belle expérience. Merci. Passons maintenant à la pause. Au CHSLD Champlain-le-Château de Berthier, le 10 avril à 88 ans, est décédée Mme Claire Reynaud, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann, Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma et Claire, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Fernand Bellumeur, Françoise Poulette, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres familles, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 13 mai de 13h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. C'est avec un profond regret que la famille de M. Richard Doucet vous informe de son décès subi le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Mercille, sa fille Viviane et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe et sa conjointe Jessica Mocrane. Ses petits-enfants Charles Alexandre, Félix Olivier, Élie, Samy, Helena. Ses frères Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt, Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que la grande famille de Bermex, où il occupait la direction. Donc, on invite... on poursuit. Donc, la famille vous accueillera, voilà, vendredi le 12 mai de midi à 16h et de 18h à 21h au complexe F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi que samedi le 13 mai de 9h à 17h. Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu le 13 mai, samedi, à la chapelle du complexe. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 7, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 2, moins de 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 12, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 8, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été là. On se revoit demain.